commence le périple avec la première étape à l'Aquilone, que nous remercions pour son accueil, à Liège. Il y aura demain un petit séjour à Marchand-Famenne, vendredi à Bruxelles, et samedi ce sera un tête-à-tête avec des gens du Hainaut. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais présenter brièvement les auteurs en présence. Nous avons tout d'abord Anne Huidard, auteur d'une nouvelle qui s'appelle « Pourquoi le hérisson porte-t-il des piquants ?» Voilà. Nous avons deux charmantes illustratrices, Roselle Bosny, qui a illustré quelle Tilt. Tilt. Et mademoiselle plus fort et plus Amélie Rudowski. Et qui a illustré le chevalier solitaire. Mais ça a changé tellement de fois de nom que je ne sais plus le titre exact. Tiens, il a tabou. Ouais. Ah, on le retrouvera. Le chevalier et la vieille dame. Toi, tu t'étais trompée, tu as déjà vu le chevalier solitaire. Après, c'est toi qui fais les montages. Hein, Je comprends pas. Tant mieux. Ok, et donc moi-même, j'ai écrit une petite histoire très, très sympathique qui s'appelle Le dernier bouton d'or. Alors, comme vous êtes venus très nombreux et qu'il ne pleut pas, on va quand même vous faire quelques lectures. Et on va d'abord commencer par Anne. Donc, comme tu vas être filmé, on va couper. Voilà. Et quand tu es prêt, tu fais un petit signal à présent notre amie Roselle Bosny, qui est illustratrice. Alors, comme c'est moi qui vais lire, c'est toi qui vas faire défiler les images. Et on va essayer de faire ça gentiment. On ne va pas tout lire. On va laisser la surprise à nos amis. Donc voilà. Il s'agit donc du texte qui s'appelle Tilt de Christelle Lacroix, page 37. Et plutôt à la caméra qu'à autre chose. D'accord, pardon. Dans un village lointain vivait la famille Lafrase. Le père, point d'exclamation, était rude et précis. Sa réflexion était pointilleuse face à l'éducation. Dans le clan, il régnait comme un chef, mais particulièrement attentif à son fils. Un petit bonhomme singulier. Il s'adressait souvent à lui. « Fils, fille dans ce cas-ci, ta vie est différente, mais elle est unique. Tu t'adapteras à la situation. L'unité de base, c'est toi, soldat. Ne te laisse pas abattre, cela nuirait à ta réputation. Le top des tops, c'est la mère, toujours dans l'interrogation, à la recherche d'une réponse idéale, soucieuse du bien-être de son fils. Elle s'active au conseil familial. Comment comptes-tu t'y prendre, fiston? Certes, tes mouvements sont limités, mais l'imagination n'a pas de déficience. Je te porte avec toute mon admiration, sans compassion. Ainsi vivotait notre ami, ballotté entre un père sévère et une mère protectrice. Pas facile de trouver une place dans cet univers déjà boiteux. Heureusement, figurait au passage la ribambelle des trois sœurs, les points de suspension. Elles se chamaillaient et s'éternisaient dans leur tube de coloration. Quelle bande de filles! Leur enthousiasme le faisait rêver, lui qui se sentait nul dans sa bulle. Un signe de ponctuation immobile. Alors on va s'arrêter là, mais tu peux continuer à faire défiler tes dernières images. Alors, maintenant, tu vas un peu nous parler de toi, 2-3 minutes, histoire de briefer un peu notre chère amie ici présente, et qu'elle découvre à toute souplesse. Un jour, elle sera torturée. Alors, dis-moi, comment as-tu découvert le projet? Qu'est-ce que tu as ressenti? La façon de travailler? Est-ce que ça t'a plu? Alors, j'ai découvert le projet Tu par peux mon mentir. collègue. Je peux mentir, d'accord. C'était un jour nuageux. D'accord. Non, non. C'est une collègue à moi qui est professeure de français, donc je travaille dans une école où je suis professeure de dessin. Ah, d'accord. Et alors, ma collègue qui sait que je dessine et que j'aime bien ça, m'a proposé de participer à l'illustration de son compte. J'ai ensuite rencontré Stéphane au Salon du Livre à Bruxelles. Puis je lui ai fait parvenir quelques dessins. Il a été d'accord pour que je participe au projet. Il m'a demandé de faire un découpage du texte.
c'est-à-dire d'imaginer ce que je pouvais mettre comme image dans les phrases, enfin dans le texte. J'ai proposé des croquis et ensuite j'ai travaillé toute seule par rapport à l'accord de Monsieur Novelas. Voilà. Ok. Satisfait du résultat? Oui, assez. D'accord. C'est mon premier. C'est pas le dernier, j'espère? J'espère aussi. Ok. Ben, merci beaucoup. On va passer à notre charmante amie qui pleure. Vas-y. De quoi? Attention, hein, parce que je peux faire beaucoup de choses. Non, ça va. Tu fais l'effort de venir. Mon Dieu, je fais l'effort. Alors, tu peux couper une fois et puis on... Alors voilà, nous allons continuer notre petit périple avec le texte de Fabien Dumont, Le Chevalier et la Vieille Dame, illustré par notre amie Amélie Rudowski, que les habitués de Novelas commencent à connaître. C'est le 3e, 4e livre participatif. Non, c'est le 5e. Déjà 5e. Oh, le temps passe vite. Et donc ici, elle a illustré une petite histoire dont je vais vous lire une ou deux pages. Et comme pour l'autre, Amélie va faire défiler. Donc, il était une fois un jeune chevalier solitaire qui n'avait pour compagnon qu'un fidèle destrier qu'il aimait beaucoup, mais qui, comme tous les individus de la race équestre, n'avait pas le don de la parole. Aussi vivait-il assez tristement. Ce chevalier pensait que grâce à son courage et à sa témérité, le destin finirait par lui apporter un nouveau compagnon, ou mieux encore, une riche princesse à épouser. C'est pourquoi il parcourait de nombreux royaumes en quête d'exploits réalisés, dans le but de s'attirer les bonnes grâces du peuple et des nobles gens. Il essayait de se mettre à leur service. N'avez-vous point, afin que je puisse faire preuve de la plus haute bravoure, une périlleuse aventure à me confier? N'y aurait-il point dans les environs de votre cité un ogre ou un dragon dont vous voudriez vous débarrasser? Malheureusement, on lui répondait invariablement « Non, désolé, la vie ici est tranquille, nous vivons en paix. » Un jour, en traversant un pauvre village, comme le chevalier et sa monture avaient soif, ils s'arrêtèrent près d'un puits pour s'y désaltérer. C'est alors qu'une affreuse vieille dame apparut et leur dit « Je n'ai pas assez de force pour puiser l'eau. Pourriez-vous m'aider ?» Comme c'était la première fois qu'on lui demandait quelque chose, le chevalier accepta avec joie. Usant de toutes ses forces, il puisa 7 grands seaux qu'il offrit généreusement à la vieille dame. Et comme tout à l'heure, on va s'arrêter ici et Amélie va faire tourner le reste des images. Courage, tu vas y arriver. Merci. Alors, tu restes là. Donc, mademoiselle Rudowski, comment est-ce que vous avez connu le projet et pourquoi avez-vous accepté encore une fois de souffrir sous le joug tyrannique de Stéphane? Le projet, je ne l'ai pas découvert, c'est toi qui me l'as proposé. Et pourquoi avoir accepté sans hésitation? Parce que finalement, c'est vrai que c'est le 4e ou 5e livre, donc il y a... Parce que j'adore les bouquins, ça fait un de plus ma collection. D'accord. Et la collection, on peut la voir où? L'ensemble des illustrations? Vas-y, fais ta promo, ton blog, machin. Je connais pas la reste par cœur. Pas grave. Vous allez sur le site de Novelas et il y a un lien quelque part là-dessus. Il faut dire qu'il faudra que je le mette. Ouais. Ok, et à part ça, envie de dire quelque chose, content du travail, content de... Contente, surtout surprise de la qualité des dessins et de la qualité du livre. Ok. Et l'impression. Alors moi je vais quand même le dire, c'est moi qui fais la maquette, mais c'est elle qui surveille derrière que tout est en place et qui peaufine les derniers détails. Donc voilà, merci pour le travail. Et tu peux reprendre ton souffle, c'est bon, c'est fini. Cours, vas-y, cours Forest. La séance de tortue. Donc, auprès des auteurs, donc Amida, Rosalie Bosny, Amélie Rudowski ou moi-même sur Liège, à la commande, il sera mis dans quelques librairies, et bien sûr par email à novelas@sbl@hotmail.com ou sur le site de Novelas, novelas@sbl.eu.
Voilà, en espérant que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup. De rien. Merci, Tata.